sommes sur la marina du Marin et nous visitons le voilier Expression qui est un plan finaux Rêve des tropiques en acier. Donc là on est sur le pont. Voir l'abri. Le mât enrouleur. Les deux panneaux de pont qui donnent sur la cabine avant. Ridoir à Selfort. Alors là, nous sommes sur l'arrière et on fait une petite observation du portique qui sert également de balcon arrière. Tout est soudé en tube Galva et inox. Là, on voit les panneaux solaires. On a 3. Ici, la jupe avec les deux puits de dérive arrière. Les dérives sont retirées, bien entendu, au port. Et la plaque que l'on voit là sert à fixer le pilote qui fonctionne avec une girouette. Il y a également bien sûr un pilote hydraulique. Le vérin est extérieur et il est dans ce coffre. On va le garder. Après, la barre est franche pour des problèmes et résoudre l'encombrement du cockpit, la simplicité par absence de drosse et la fixation de la barre hydraulique qui est extérieure. C'est très pratique, en plus qu'on ne barre jamais en navigation. On ne s'en sert que pour les manœuvres du port. Donc ici on voit le vérin de la barre hydraulique. C'est un Lecomble et Schmitt qui a une poussée de 750 kg. Largement suffisant. Vraiment testé pas gros temps en Méditerranée. On n'a jamais failli à son travail. Bon, là nous sommes dans le cockpit. Donc, ici on a des winch Antal. Les deux gros c'est pour Génois Safetelling. Les plus petits, la trinquette ou le tourmentin. Au choix, là il n'y a plus de trinquette, je les ai retirés pour des raisons de nave, puisque le bateau est trop ardent, rentre trop dans le vent sous trinquette, donc il n'y en a plus. Donc là il y a un coffre en contreplaqué plastifié. Il n'y a aucun coffre dans la tôle, ce qui évite à 100% les problèmes de corrosion dans ces zones qu'on voit régulièrement dans les bateaux aciers. Cette solution est parfaite à ce niveau-là. Si on a des grosses pièces, on les rentre à l'intérieur du bateau et on les place dans la grande soute qui est derrière les toilettes. Donc un hublot ouvrant sur le côté et symétriquement à l'identique à tribord, ça c'est celui des toilettes et celui de bâbord c'est la cabine arrière. Donc là c'est ce qu'on peut voir
dans l'abri. Hein. Il y a 1,78 m de hauteur sous l'abri, on tient bien debout, enfin en ce qui me concerne. Les winches pour les manœuvres de voile, puisque la voile est sur un rouleur, donc on ne sort pas. Hein, avec les cames de bloqueur, donc le panneau, un compas qui donne une vue de la direction mais qui n'est pas compensé puisqu'il y a le GPS et le combat électronique. Là on a ce qui sert à commander le régulateur, donc hydraulique, hein, avec un piloté par C-Trek électronique et C-Trek, et donc avec le vérin, le Combet Schmitt. Hein. Donc, voilà. Alors en sortant ou en rentrant, on a donc là une main courante et à bâbord l'identique, mais elle descend beaucoup plus bas. C'est soudé, c'est en tube inox, c'est hyper solide. Hein, pour se mousquetonner par gros temps, dès qu'on sort, c'est parfait pour la sécurité. Donc là le cockpit est un peu sale parce que l'alizé, mine de rien, il souffle pas mal, il nous emmène de la poussière des mornes environnants. Donc je refais un petit tour et là je suis complètement à l'arrière. Hein. Le cockpit fait 2 mètres de long, on peut s'allonger. De l'autre côté il est un peu plus court parce qu'il y a le coffre, et le coffre sert de siège par gros temps puisqu'on est couvert par la capote rigide ici. On se cale là et quand l'eau passe sur le pont, elle descend. C'est vraiment, ça chahute fort. Il y a des déferlantes qui passent sur le pont. L'eau s'écoule en cascade derrière par cette zone et on est complètement au sec. Et là, il faut vraiment que ça barde fort. Hein. Sinon, le bateau, on n'est jamais mouillé. Il est très très raide, très sécurisant. Cockpit bien protégé. Hein. Vous voyez, là on voit qu'on n'est pas du tout les fesses près de l'eau. Hein. Il y a encore de la place derrière. Ce n'est pas un cockpit central, mais il est quand même pas rejeté complètement à l'arrière. Bon, maintenant on va vous donner une petite idée du volume par rapport à une personne qui mesure 1,60 m. Voilà. Vous voyez, il y a de la place. Position par rapport à une personne. Là on a une hauteur de barreau de 2 mètres. Hein. Donc, ça peut correspondre à des grandes personnes. Voilà. Cabine avant. Voilà, elle ressort. Et c'est terminé.
Donc, sur l'avant, une vaste cabine double, toujours bien éclairée, avec deux panneaux de 600. Celui-là, il est occulté. Là, vous avez 1,70 m de largeur à la tête. Et ça se rétrécit un petit peu sur les pieds. Encore à l'avant du lit, un siège. Si on veut se mettre tout au bout, toujours l'esprit d'isolement. Et à bâbord, toute une zone de rangement vraiment gigantesque. Et on a même ici, dans ce grand compartiment, un lave-linge qui marche en 220 volts et qui peut laver jusqu'à 3,5 kg. Très pratique quand on vit au port. Ici il y a l'égier, en dessous encore des coffres au sol pour les cordes par exemple, bien sûr. Voilà un exemple d'un coffre dans la cabine avant. Il y en a 3. Bien sûr, sous le lit, également des immenses coffres. On peut même, et là il y a des voiles, on peut même y rentrer à plusieurs. Et tout à l'avant, on voit une ouverture, là, ça donne sur la soute du mouillage. La soute du mouillage, puisqu'on accède, on ouvre le panneau de pont du mouillage à partir de cette zone, puisqu'il n'y a pas d'ouverture accessible pour les vols et pour la sécurité sur le pont. Donc on ouvre par l'intérieur, par cette zone. Donc là, on va revoir ici un autre coffre, et là on voit même la tôle. Vous voyez, tout est nickel. Là c'est une sonde pour le sondeur profondimètre. Voilà, donc là on voit l'hélice et la tôle, ici c'est du 5 mm. Voilà, donc ça c'est la cabine arrière. Alors c'est vraiment la cabine, c'est pas du tout la petite couchette étriquée. Vous avez un hublot ici, fixe, ici ouvrant, un autre ici, ouvrant sur le côté dans la coque, et tout au fond, on ira voir tout à l'heure, il y a un panneau de pont pour faire vraiment circuler l'air et la lumière. Donc, tout de suite en rentrant, il y a un bureau très confortable, parce que c'était pour notre fils. On a passé des nombreuses heures ici, où on a travaillé avec le CNED. Ici des équipés. Donc là, toujours la cabine arrière. Donc
zone équipée, accessible. Le bureau aussi, le bureau c'est comme un pupitre. On pourrait même éventuellement facilement même y faire la table à cartes, et puis supprimer l'autre table à cartes. Ça c'est une idée comme ça. Donc le lit 1,40 m de large aux épaules. Après ça c'est devient plus étroit au niveau des pieds. Donc, à gauche, encore une zone. Là on peut, ça sert de bibliothèque. Et tout au fond, un petit peu zoomé, tout au fond un tatami. Donc on s'installe dessous quand on veut vraiment s'isoler, c'est important l'isolement dans un lieu de promiscuité, je vais y arriver. Et on a le panneau dessous qui nous amène de l'air et la lumière, une zone parfaite de lecture. Je reviens. Et là, au sol, il y a des panneaux. Dessous, il y a l'encre, de secours, de la chaîne, enfin, ce qu'on veut, quoi. On fera après une vue des fonds, voir qui sont en très bon état. Bon, alors là, on est sur le frigo, c'est ouverture par-dessus. Voilà. Il est très profond. Là, on a mis les extincteurs en attendant, puisqu'on s'en sert plus. Le gros froid est derrière cette pièce. Là, on a le rangement des assiettes et des mocs à gauche. Voilà. Alors ici, j'ai ouvert le frontal pour le moteur, très pratique pour changer l'impeller. Alors on a un énorme filtre à gasoil de marque Raccord qui doit être pour les chalutiers de 500 chevaux. Avec ça on est tranquille. Quand on se promène dans des endroits où les gasoils sont pollués, c'est vraiment à conseiller. C'est indispensable, même dès qu'on sort d'Europe ou des États-Unis, on tombe sur des produits vraiment à filtrer avec soin. Et ça évite la plupart des pannes. Sinon toutes les pannes, la plupart viennent de là quand on a un moteur en bon état. Celui à 500 heures, donc quasiment neuf. Voilà, on regarde les équipés des toilettes. Ils sont au nombre de 7. Et sous les planchers également, il y a des rangements pour les peintures. Donc là on est à, ici on a 2 mètres de hauteur sous barreau, comme dans le carré. Alors c'est du contreplaqué marine peint en blanc avec quelques zones vernies. Parce que nous on aime bien la lumière. Et puis au moins on voit quand c'est sale, un petit coup d'éponge, tout est peint à la polyuréthane. Entretien nickel. Un petit peu de couleur dans la cabine, avec un joli vert lumineux. Et puis après chacun décore à sa façon. Donc là 2 panneaux ouvrants, le pont. Sinon les hublots. C'est un roof qui fait 40 cm de haut. Il permet une vision vraiment panoramique de l'extérieur. Alors le plafond, pareil, blanc. Et dessous, là on a des réservoirs d'eau qui sont des poches d'eau. Ce ne sont pas des réservoirs inox.
derrière le moteur, on a un réservoir de 400 litres en inox par contre lui. Les fonds dans le carré avec le lock. Donc on voit la tôle lisse, couple, là on est au pied de l'épontille. En reculant, on arrive vers les réservoirs d'eau douce. Ce sont des poches à eau souples. Donc, il y en a une là. J'essaie de me déplacer. Ici. Là, toujours les fonds, on passe dans la zone cabine arrière. Avec de la chaîne, une ancre. On voit aussi la tôle. Là, les batteries, une partie, hein, il y en a d'autres sous l'échelle. Donc là, je viens de descendre dans le carré, hein, ce qui trouve immédiatement au pied de l'entrée. Donc là, on peut voir la cuisine. Beaucoup de rangements, hein. En général, on a privilégié le stockage pour plusieurs mois, hein, d'autonomie. Voilà. La table, hein, on y mange à 8. Hein. Alors elle se baisse, elle est sur V1 à gaz et on peut la descendre pour en faire une vaste couchette, éventuellement de dépannage. Donc la table à carte et là c'est l'électricité. En dessous également on a les coupleurs de batterie. Ici en bas c'est pour isoler le moteur, hein. Quand je suis en route et que je suis pas en moteur, je coupe tous les accès électriques au moteur pour limiter au maximum les déperditions éventuelles. Et ça fonctionne très bien puisque les anodes ont duré 10 ans et il en restait encore du zinc. Donc la table à carte, moi j'ai choisi sans siège parce que le point est très rapide. Je suis pas un amoureux de la table à carte. Je relève mon point GPS, je regarde mon radar. Enfin là tout est démonté puisque le bateau est désarmé. Et puis si vraiment ça chahute beaucoup, il y a une possibilité de mettre une sangle pour éviter d'être projeté. Et là il n'y a eu aucun souci pour le moment de ce côté là. Donc sous la descente il y a un panneau d'accès moteur. L'accès moteur est accessible des trois côtés. Du côté des toilettes qui est derrière cette porte. D'ici qui est la cabine arrière. Et là donc il n'y a aucune contorsion au niveau accession au moteur. Tout est fait dans ce sens, rapidité d'intervention, accessibilité. Donc des mains courantes en bois verni. Hein, pour sortir, vous en avez déjà 3 ici. Il y en a une autre ici. Donc là je vais arrêter, on va passer. Alors, cabinet de toilette avec les WC, beau, placard en dessous, aération, éclairage ouvrant, éclairage fixe, troisième accès moteur. La soute arrière, où il y a ici actuellement il y a le régulateur qui est démonté et qui prend pas mal de place. La pompe WC, donc qui est masquée dans cette soute. De nombreux équipés pour les pièces de rechange à bâbord, à tribord également. Au fond, on voit la tôle du tableau arrière. Avec sa lisse, n'est-ce pas? Donc là c'est vraiment immense, hein. On rentre dedans, il n'y a pas la hauteur sous barreau, mais en baissant la tête on rentre facilement. Voilà, on peut mettre l'annexe, des voiles, tout ce
qu'on veut quoi. Petit coup d'œil sur les tôles. Très pratique cette soupe. Et non, voilà, dans le carré.